Bonjour les amis, aujourd'hui donc je vous retrouve parce que écoutez, c'est le moment de faire le point sur les produits OLF que j'ai reçus. J'ai passé plusieurs commandes et donc ça me semblait intéressant de faire un petit peu le point et vous donner mon avis sur l'ensemble des produits que j'ai reçus. Donc il y a des produits qui sont des produits pour les lèvres, des produits pour les yeux, pour le teint, j'ai quelques pinceaux. Donc écoutez, on va commencer par les produits, par des produits pour les lèvres. Donc écoutez, vous les connaissez, c'est les rouges à lèvres à 1 euro. Donc moi j'en ai deux. Celui-ci, donc c'est le Classy. Donc c'est le plus clair, en fait c'est un rose clair. Hein. Voilà, je vous montrerai l'autre à côté tout à l'heure. Et celui-ci, donc c'est un rouge corail, un petit peu plus foncé. Donc il s'appelle Séductive. Voilà, donc les deux couleurs, ce qu'elles donnent, l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas si la couleur va être... voilà. Moi je suis un petit peu déçue de ces rouges à lèvres parce que franchement leur tenue est vraiment pas bonne du tout. Pour moi ça tient un quart d'heure, 20 minutes et encore. J'aime beaucoup cette couleur là, donc qui est la couleur Classy. Ça fait une couleur un petit peu rose sympa. Donc c'est celle-ci qui est ici en fait la première en haut. Voilà, après bon, c'est des rouges à lèvres à 1 euro, ça teinte les lèvres, mais effectivement je trouve pas qu'il y ait une tenue extraordinaire. Bon voilà, ça permet d'avoir quelques couleurs sympas, mais c'est pas génial. Ensuite, donc j'ai un seul rouge à lèvres de la marque Minérale. Donc celui-là, c'est le Rich Raspberry. Donc voilà, il est un petit peu plus, il tire un petit peu plus vers le vieux rose. Je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, il fait vraiment une couleur très sympa sur les lèvres et c'est vraiment ce type de couleur que j'aime bien porter. Il tient beaucoup mieux sur les lèvres. Vous pouvez effectivement avoir des activités, donc en fait vous frottez les lèvres, voilà. Écoutez, il tient bien. J'aime beaucoup cette couleur et on n'a pas un aspect pâteux comme quand même avec les autres sur les lèvres. Voilà, donc ça c'est effectivement un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup, mais alors effectivement, moi j'ai eu quelques problèmes à la réception, donc ce sont les Lip Matte Color. Donc moi j'ai la couleur praline, c'est donc un nude. Alors quand je l'ai reçu, donc le raisin en fait, dès le début en fait, voilà, le raisin était cassé. Donc c'est très compliqué effectivement pour que je puisse le passer, le mettre sur les lèvres dans des bonnes conditions. Et c'est dommage parce que, au début, au début, je n'aimais pas, voilà, j'arrivais pas à m'habituer. Et puis je sais pas, un jour je m'y suis remis. Alors je sais pas si c'est parce qu'il avait vieilli un petit peu, voire peut-être un petit peu séché, je sais pas. Mais en tout cas, écoutez, aujourd'hui je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et voilà donc cette couleur. Donc c'est praline. Donc je sais pas si vous allez voir cette couleur qui est une couleur marron, mais sur les lèvres effectivement ça fait vraiment une couleur nude avec donc une petite teinte foncée qui respecte la couleur initiale de vos lèvres et donc moi j'aime beaucoup. Donc deuxième produit effectivement pour les lèvres que j'aime beaucoup de chez OLF. Ensuite j'ai ces deux produits là qui sont effectivement Lusus Liquid Lipstick. Voilà, ce sont effectivement entre le rouge à lèvres, c'est entre le rouge à lèvres et le gloss. Donc vous savez, c'est un embout mousse comme ceci. Et donc vous tournez pour faire apparaître la matière. Donc là, la matière apparaît. Et voilà, on est effectivement entre le rouge à lèvres et le gloss. Ça donne effectivement un petit aspect brillant sur les lèvres qui est très joli. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien ces deux couleurs là. Alors un petit peu moins celle-ci qui est effectivement strawberry, donc c'est la couleur la plus foncée. C'est donc celle-ci qui est ici en deuxième, en dernier. Elle est un petit peu trop rouge pour moi, mais effectivement c'est vraiment une jolie couleur fraise, hein. Vraiment c'est très respectueux de la couleur originale du fruit.
Et donc cette deuxième couleur qui est que j'ai, qui est Pink Lemonade, qui correspond plus, vous voyez, au vieux rose, hein. Moi je ne m'aventure pas encore dans des couleurs très très importantes, voilà, qui est celle-ci et que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, effectivement, ce sont deux produits que j'aime beaucoup. Vous voyez, je les ai quand même pas mal utilisés parce qu'effectivement ils sont à la moitié, vous voyez, ils sont ici. Et le produit normalement donc va jusque là, vous voyez, je les ai utilisés à peu près de la même manière chacun. Donc produit validé, produit super intéressant. Pour les lèvres. Donc dernier produit que je vous montre pour les lèvres, c'est celui-ci, donc c'est un crayon jumbo. Donc je suis super déçue, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment en servir en fait. C'est la couleur In the Nude, alors peut-être c'est parce que c'est la couleur qui n'est pas bonne, mais bon voilà, où que je le mette sur mon visage, ça me donne un air de cadavre. Ça fait vraiment une couleur, voilà, je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir, donc c'est ici. Alors sur les lèvres, c'est pas possible, c'est vraiment impossible de mettre ce genre de choses, d'autant plus que c'est très très crémeux, très pâteux, et c'est vraiment pas agréable sur les lèvres. Alors peut-être que les autres de la même gamme sont mieux, mais alors franchement celui-ci, moi j'ai pas aimé du tout, et voilà, je sais pas quoi en faire, il est là, mais je sais pas quoi en faire. Voilà. Donc entre chaque produit, je vais vous mettre des petits close-up, comme ça vous aurez les prix, parce que je les ai pas tous dans la tête et c'est pas voilà, intéressant à chaque fois. Donc vous aurez les petits close-up, le détail des produits, hein, et comme ça vous pouvez, je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos vers les produits. Voilà. Bien, donc on va commencer par deux produits pour les yeux qui sont super connus. Ce sont donc les bases, hein, de chez ELF. Donc moi j'ai celle-ci. J'ai d'abord acheté la blanche. Donc vous voyez, je suis toujours aussi douée et toujours aussi à droite. J'ai donc acheté d'abord la blanche, et donc j'étais très déçue parce que lorsqu'on la passe, donc effectivement, vous voyez, ça fait blanc, mais il y a pas mal de paillettes lorsque ça s'en va, lorsqu'on le frotte un petit peu, et donc moi j'aime pas cet aspect déjà irisé, pailleté à la base pour les maquillages de tous les jours, c'est pas du tout compte tenu de mon métier, ce qui est adapté. Donc voilà, donc elle est là et je m'en sers pas. Hein. Donc produit achat inutile, pas cher certes, mais inutile. Donc ensuite j'ai voulu essayer celle-ci qui est donc de couleur chair. Donc vous voyez, petit souci parce qu'effectivement je l'ai cassé, j'ai en fait trop appuyé, et donc ici ça s'est fêlé, et donc ça sort de l'embout. Donc c'est pas très pratique maintenant, mais comme l'autre de toute façon je m'en sers pas beaucoup. Donc voilà la texture. Donc effectivement c'est une texture chair. Donc moi je n'ai pas constaté effectivement que ça faille très bien tenir les fards. Moi j'ai toujours effectivement les fards avec cette base là, et même l'autre en fait qui file dans les plis de la paupière. Donc voilà. Et alors un autre souci aussi que j'ai rencontré et que nous avons rencontré, enfin essentiellement moi, c'est que ces produits-là m'assèchent énormément les yeux, et donc j'ai eu des problèmes et quelques petites allergies, et donc voilà, ces produits-là pour moi, je les ai gardés pour vous les montrer, mais effectivement ça assèche beaucoup la muqueuse, enfin pas la muqueuse, la paupière, et donc il faut hydrater après, et moi j'avais même la peau qui pelait, donc voilà, ces produits qui vont aller direct à la poubelle, 2 € à la poubelle. Donc produit pas du tout intéressant. Un autre produit que je trouve absolument pas intéressant, mais ça je pense que si vous avez regardé ma toute première vidéo quand j'ai déballé la commande, j'avais déjà donné ma première impression, c'est le Jumbo Eye Cooler Stick. Donc moi j'avais pris la couleur Forest Nymph. Donc voilà, c'est effectivement c'est sympa, hein, à la pose c'est pas mal, je crois que j'ai l'impression que ça accroche quand même aussi beaucoup. Je m'en suis servi 2 fois en fait, vraiment pour essayer de tester, mais voilà, quand on estampe, voilà ce qui se passe quoi.
hein, ça s'en va quand même relativement vite. Donc on peut à la limite le mettre comme base, mais bon voilà, regardez, là, ben voilà, il reste plus rien. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un flop total ce produit-là. Ensuite, autre produit aussi dont je suis absolument pas satisfaite et pourtant il y a beaucoup de personnes qui les aiment. Ce sont donc ces deux comment on dit, eyeliners. Ces deux eyeliners, donc ce sont deux eyeliners waterproof. Donc le blanc et le noir. En vérité, je ne sais pas trop la différence qu'il y a entre les deux. Donc ils ont bien fonctionné. On les a, voilà, mes filles s'en servaient aussi, pas de souci, ça fonctionnait bien, sauf que ça n'a pas fonctionné longtemps, ça a fonctionné 15 jours et puis après on n'avait plus rien. Donc certes on est 3 à s'en servir, enfin 2 et demi parce que voilà, la dernière se paquille un peu moins, mais donc ils se sont asséchés mais très vite. Et alors là je ne sais pas si vous allez voir aussi, mais donc le problème aussi c'est que donc le bout, l'embout en fait, le feutre, c'est un peu disloqué. Et donc voilà, pour la précision, donc, vous voyez il y a un fil là qui s'en va, c'était vraiment très compliqué. Donc vous voyez il fait encore un trait, enfin voilà ce que ça donne quoi. Il est sec quoi. Voilà. Donc je rachèterai pas. Et celui-ci, même problème avec le haut du feutre. Et puis voilà, donc premier passage ça donne ça, et deuxième passage donc ça donne ça. Donc c'est absolument pas du tout, il n'y a vraiment pas de produit dedans et donc ça se termine vraiment très vite. Donc je suis étonnée parce que franchement j'ai pas entendu beaucoup de vidéos de filles qui ont eu ces produits là qui disent que, qui ont le même avis que moi, donc je sais pas, peut-être que je suis pas tombée sur les bons produits. En même temps il n'y a pas énormément non plus, les filles montrent beaucoup quand elles trouvent leur commande, mais en fait voilà, qu'est-ce qu'on pense vraiment des produits suite à utilisation, on n'a pas non plus énormément de vidéos. Donc voilà, donc pour moi c'est deux produits, mais flop, hein, total. Je ne rachèterai pas, c'est clair. Donc 1 €, mais sans regret. Alors pour changer par contre, un produit que j'ai beaucoup aimé et qui est en fait fini d'un côté, et donc c'est ça qui est embêtant. Donc en fait c'est un stylo avec un double embout. Donc je peux vous montrer qu'un embout parce que l'autre en fait il est terminé. Mais effectivement, donc vous voyez ici, c'est donc un embout qui permet voilà, de colorer la paupière ou de s'en servir comme base pour un maquillage. Et là normalement c'est effectivement un embout crayon pour faire le trait d'eyeliner. Donc on s'en est vraiment beaucoup servi et donc effectivement vous voyez ce côté il est terminé. Je l'avais pris gris et c'est une couleur un petit peu métallique et vraiment j'aimais beaucoup cette couleur. Elle est là. Voilà, donc aujourd'hui comme il a un bout qui est terminé, c'est vrai que je pense pas souvent à l'utiliser, mais vous voyez en parlant ça me fait repenser à lui et je vais le ressortir et franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc moi effectivement j'avais pris noir d'un côté et gris, il y a plusieurs solutions, donc ça c'est vraiment un produit super intéressant. Que j'ai pas aimé non plus, donc c'est le Volumizing Mascara, donc c'est celui-ci, le blanc, voilà. J'aimais beaucoup la brosse, qui est une brosse assez fine, qui permet effectivement, voilà, moi qui me permettait bien d'attraper mes cils, mais pareil, donc voilà, ça a séché, en 2 temps 3 mouvements, c'était terminé, plus de produit, et pourtant je suis pas du style à pomper, à faire, voilà, comme ça, je referme bien, mais voilà, il a séché, donc terminé. Je l'aimais beaucoup, mais franchement, il n'a pas duré assez longtemps, quoi, donc c'est pas intéressant d'acheter ce type de produit-là.
deux derniers produits aussi, qui sont des produits en fait que j'avais achetés, c'était un lot. Donc c'était aussi, donc, ce sont les eyeliners, mais vous savez les eyeliners pinceaux. Donc pour Noël, ils vendaient un lot avec plusieurs produits. Et donc il y avait le marron et le noir. Donc le marron, on l'a très peu utilisé. Moi j'ai tenté de l'utiliser, mais déjà je ne suis pas très agile avec le pinceau. Je ne suis pas complètement une quiche, mais je ne suis pas très agile non plus. Il est sympa, mais ben voilà, il fait les paquets en fait. D'abord le pinceau est vraiment très fin, hein, vraiment il faut être voilà, très fin, et il fait les paquets. Donc je vais vous faire un trait de chaque pour que vous puissiez voir. Là par contre ça n'a pas séché, hein, donc il reste du produit, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je préfère le noir, il permet effectivement de faire un trait plus net et plus précis. Donc je ne sais pas parce que c'est tout mélangé sur ma main, je ne sais pas si vous allez voir, donc c'est ici en haut, donc en haut vous avez le noir. Vous voyez le trait, j'ai passé tout simplement comme ça, et beaucoup plus précis, plus fin. Là à côté c'est beaucoup plus approximatif, tout simplement parce que le marron il fait quelques paquets. Alors c'est vrai que je l'ai pas secoué, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais bon voilà, donc ces produits-là, je ne suis pas fan, mais je ne suis pas non plus complètement contre. Donc pourquoi pas. Voilà. J'ai deux en fait quatuors comme ça. Quattro, donc le gris et le rose, donc c'est pas mal, c'est quand même très poudreux, ça vieillit très mal, mais vraiment très mal. Je sais pas, regardez, je sais pas si vous allez voir, mais regardez celui-ci, il fait des espèces de bulles là sur le dessus, c'est trop bizarre. Je m'en sers et j'ai pas de problème. J'aime bien les couleurs, les 4 couleurs comme ça permettent effectivement de faire des maquillages sympas, c'est pas cher. Bon, je suis pas persuadée effectivement que ça tienne très longtemps. Et alors le deuxième, il y a eu un souci parce qu'en fait je m'en suis pas servi quand même à ce point là, au point de le creuser comme ça. Je m'en suis quand même pas mal servi, mais pas au point de le creuser comme ça. Il y a des morceaux en fait qui se sont complètement détachés. Alors je sais pas pourquoi. Voilà, ça s'est complètement détaché, j'ai pas pu rattraper l'affaire et donc voilà. Et donc aujourd'hui, le maquillage, enfin voilà, on ne maîtrise absolument pas quand on dépose sur la paupière. Donc là, je peux dire que franchement, celui-là, il a rendu l'âme, quoi, parce que je sais plus me maquiller avec, en fait, j'y arrive plus, quoi. Donc il me reste encore un produit pour les yeux, donc les ombres à paupières, donc les mêmes en gris comme ça, vous voyez je suis fan avec gris, mais comme ça. Moi je vois pas la différence entre les deux, de toute façon c'est quasiment les mêmes tons. Je pense effectivement que les tons étaient différents, mais en fait non, pas du tout. Donc voilà, c'est une palette qui permet de faire un smoky, celle-ci aussi. Les fards sont tout aussi poudreux là-dessus que là-dessus. Vous voyez au niveau de la taille, il y en a un quand même qui est un petit peu plus petit que l'autre, mais c'est vraiment quand même des tailles, enfin voilà, hein, une taille toute petite quoi, quand même. Voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire par rapport à ça, ni oui ni non, c'est pas mal pour faire quelques petits maquillages sympas, mais voilà, c'est pas cher, ça peut être sympa. Une palette, donc j'avais pris celle-ci effectivement avec mes couleurs basiques, hein, que j'aime beaucoup aussi, dont je me sers de temps en temps. Au début je m'en servais pas mal quand je l'ai eu. Voilà, j'aime bien l'association en fait de cette couleur là qui est une couleur un peu gris taupe avec les autres. Il y a cette couleur là aussi qui est un petit peu irisée, qui est très sympa. Donc en fait il y a une seule couleur mate, c'est celle-là, le marron. Et sinon tout le reste effectivement sont des couleurs quand même un petit peu irisées, très sympa. Voilà, pas cher, une petite palette vraiment correcte pour le prix, vraiment pas de problème avec ça. Dernier produit pour les yeux, donc c'est un produit que je vous avais montré effectivement sur ma
première vidéo et je savais à peine m'en servir si vous avez vu. Donc c'est le recourbe cible, donc vous voyez il est toujours vivant, donc bah, écoutez il a 3 mois maintenant. Je ne vais pas dire qu'on s'en sert tous les jours, mais bah, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Je suis contente de ce produit là, franchement pour le prix, voilà, que demander de plus, hein. Voilà, pas de problème. Donc écoutez, on termine, donc cette fois-ci c'est terminé pour les yeux. Je vais passer donc au produit pour le teint. Alors concernant les produits teint, donc le produit star dans la famille, c'est cette palette, la palette correctrice 4 couleurs que vous connaissez. Donc vous voyez qu'ici ben on l'utilise beaucoup. Ma deuxième fille vient de comprendre en fait à quoi ça servait et donc elle s'en sert maintenant. Voilà, donc écoutez, elle est très très sympa. On peut effectivement agir sur les différentes couleurs de son teint avec les différentes couleurs là. Donc moi effectivement ben, j'utilise beaucoup le vert et beaucoup le jaune, et puis parfois effectivement je mixe. C'est une poudre qui donne d'une douceur, mais vraiment c'est super agréable à mettre sur la peau, et franchement elle est à la hauteur de sa réputation. Vraiment c'est un excellent produit. Moi voilà. La High Definition Powder, donc j'avais craqué, je me la suis effectivement achetée. Je suis pas fan. Ou alors je sais pas m'en servir, mais voilà, je suis pas super fan de ce produit là. Je préfère effectivement, ben, lorsque j'ai à matifier la zone T, je préfère celle-ci que celle-ci. Donc effectivement ben, je m'en sers, je continue à m'en servir, mais je suis pas fan, j'arriverai pas à vous dire autre chose que effectivement bah, c'est pas complètement un flop, c'est pas, mais voilà, il y a des produits vraiment là que j'aime beaucoup. Là c'est pas le cas de cette poudre là, voilà. Ensuite pour le teint, j'ai acheté un Baked Blush. Donc le Baked Blush que j'ai, donc c'est, ah j'arrive pas à le sortir, c'est la couleur Passion Pink, donc c'est celui-ci qui est effectivement bah écoutez, qui donne vraiment une couleur rose très sympa. Je ne sais pas si vous verrez là, hein, je crois pas, hein. Donc il y a du rose, des roses un petit peu plus foncés. Moi j'aime bien, il est quand même assez discret. Voilà, donc ici il est quand même assez discret, mais donc il donne un petit peu de peps. Moi j'aime bien l'utiliser, alors bon produit. Voilà, donc en ce qui concerne le teint, j'ai encore deux derniers produits. Alors là c'est pareil, c'est ni flop ni bon produit. En fait je ne sais pas les utiliser, donc je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein. Ce sont les fameux All Over Cover Stick. Moi j'ai deux couleurs, lilac pétale et persimon. Je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà. Je ne peux pas me mettre ça sur les lèvres. Je vais changer de main pour vous montrer c'est quoi. Ça c'est effrité. Voilà. Je ne sais pas comment s'en sert. Voilà. Si vous avez des trucs, franchement, n'hésitez pas, hein. Donc ils disent en fait qu'on peut s'en servir partout sur le visage. Sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux. Alors, je sais pas, mais enfin... Voilà, ça donne ça, quoi. Alors, à part en highlighter et effectivement peut-être en blush crème, peut-être. Mais alors, les lèvres, on a l'air... Enfin, j'ai testé, hein, je ne suis pas complètement teubée non plus. J'ai testé, j'ai mis sur les lèvres, mais ça fait cadavre, c'est horriblement moche. Voilà, pour ces deux produits-là, si vous savez comment on s'en sert, vous n'hésitez pas, hein, vous mettez tout en commentaire, franchement, aidez-moi parce que je ne sais pas quoi en faire, ils sont là, ils ne servent à rien. Donc voilà, pas cher, mais ça ne sert à rien. Donc
j'ai 3 pinceaux en fait pour les yeux, de la gamme à 1 €. J'en ai même 4, mais en fait j'en ai amené que 3 là. Et 3 pinceaux pour le visage. Donc les 3 pinceaux que j'ai pour les yeux, donc ce sont ceux-ci. Voilà. Donc ici, bah, c'est la petite barre magique pour les sourcils. Donc voilà, il fait bien son taf, 1 €, impeccable, génial, que demande le peuple, c'est vraiment impeccable. Deuxième produit, donc c'est celui-ci, donc c'est le dernier que j'ai acheté au mois de janvier. Donc c'est effectivement un petit pinceau crayon, vraiment impeccable aussi, très très bien, il perd pas ses poils, ici ça tient bien, il n'y a aucun problème, vraiment très satisfaite de ce produit là, je m'en sers vraiment tous les jours et vraiment impeccable. C'est pas le cas du dernier, donc c'est celui-ci, donc voilà, il y a un petit peu de produit qui sort, mais je m'en sers très très rarement. Effectivement, donc j'avais pas dû le laver parce que je pensais que je m'en étais pas servi. Je le trouve beaucoup trop épais, beaucoup trop mastoc. Moi, j'arrive pas à travailler avec, j'arrive pas à déposer vraiment le fard avec précision sur la paupière. Voilà, à part effectivement sous l'arcade sourcilière, c'est un produit qui me sert pas à grand chose. Donc franchement, celui-là, je m'en sers pas beaucoup. Et les 3 pinceaux donc pour le visage que j'ai, donc ils sont de la gamme minérale. Donc il y a 2 pinceaux blush et un pinceau blush aussi. Moi je m'en sers beaucoup pour le fond de teint. Alors mon pinceau franchement chouchou, c'est celui-là. Franchement celui-là je l'adore. Je l'adore. Donc moi en fait je m'en sers pour passer ma poudre. Il est d'une densité, mais pas, voilà, c'est incroyable. Il est d'une douceur, mais c'est un délice. Pas cher, impeccable, il se déboîte pas, il perd pas ses poils, il est génial. Vraiment, pinceau génial. Deuxième pinceau que j'aime beaucoup aussi, donc je m'en sers effectivement beaucoup avec, donc du coup avec celle-ci. Et la poudre correctrice également. Donc voilà, je les pose avec ce pinceau là, qui est un petit pinceau œuf, et effectivement ça permet bien d'aller voilà, dans les petits endroits. Il est très très doux également, franchement il perd pas ses poils. Par contre voilà, le problème il est là, donc il faut juste que je remette un point de colle, mais il s'est très très rapidement dépoîté. En même temps, c'est quand je tire dessus, hein, parce que je ne tire pas non plus tout le temps dessus. Mais franchement, impeccable aussi. Ça, c'est vraiment une anecdote, le fait qu'il se déboîte. Pour le prix, vraiment impeccable. Et le dernier, donc c'est le pinceau Stipple, que vous connaissez. Donc là, il est sale. Voilà, donc moi je m'en sers soit effectivement pour passer du blush. Voilà, pour effectivement que ça soit très léger, qu'il n'y ait pas non plus énormément de matière. Celui-ci je l'aime beaucoup, donc je m'en sers aussi pour poser le fond de teint. Donc je le pose au doigt en général, et en général effectivement je termine après, j'affine bien avec celui-ci, et il est exceptionnel, je l'aime vraiment beaucoup. Donc vraiment les pinceaux, à part celui-ci, tous les pinceaux que j'ai achetés, franchement ce sont vraiment des pinceaux de qualité que j'aime beaucoup. On a fini. Moi, je vous ai montré donc tous les produits que j'ai. Voilà, donc écoutez, il y a des produits quand même qui ne servent pas à grand chose, ou bien les produits pour lesquels j'ai vraiment été déçue. Il faut tester pour savoir. Je me suis parfois effectivement fiée aux avis que j'avais trouvés notamment sur YouTube, et puis effectivement le mien est complètement différent. Donc de toute façon, encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est effectivement en fonction de ma peau, de mes besoins, et aussi de mes envies, de mes souhaits. Voilà, après effectivement les produits qui sèchent vite, c'est pas ma peau ni mes souhaits, hein, ni mes souhaits, donc voilà. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous aidera pour vos futurs achats. Et puis écoutez, moi je vous quitte et je vous dis à très bientôt, et puis salut!